السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء, dans cette séance, on va faire la correction de la série d'exercices concernant la leçon du substance naturelle et synthétique. Alors, on va commencer par l'exercice 1. Cocher la case correspondante à la bonne réponse. Le pétrole est un mélange naturel. Donc, si c'est vrai, donc c'est oui. Le butane extrait du pétrole après le raffinage, donc c'est oui. Donc le raffinage يعني فصل مكونات البترول ou l'essence ou bien le butane est un constituant du pétrole. La matière naturelle est issue de la nature, donc c'est oui. تأتي من الطبيعة. Parmi les principaux polluants atmosphériques est le diazote, donc c'est faux. Une substance naturelle est fabriquée par l'homme, donc c'est faux. Donc c'est une substance synthétique ou bien artificielle. Donc la substance naturelle existe dans la nature. Le dioxygène obtenu par la photosynthèse est naturel, donc c'est oui. Exercice 2. Classer les substances chimiques suivantes en naturel et synthétique. Donc le plastique, donc il est synthétique. Le bois naturel, fruits, médicaments synthétiques, médicaments, l'air naturel, le colorant. Donc il y a plusieurs colorants ici. Donc il y a des colorants synthétiques, colorants, essence, donc c'est naturel, essence, donc il est extrait par une distillation fractionnée. Donc c'est une substance naturelle, c'est pas synthétique. Donc le cuivre, il est naturel. Le verre, c'est synthétique. Donc il y a plusieurs couleurs du verre et aussi des verres qui supportent ou bien résistant de la température. Donc ce type de verre il est artificiel ou bien synthétique. La peinture, donc verre, propane aussi c'est un dérivé de pétrole, propane, extrait par distillation fractionnée. La peinture c'est synthétique. Le sang naturel et l'eau. Donc aussi on peut trouver donc l'eau, c'est un produit d'une réaction chimique, par exemple la combustion du butane. On trouve l'eau est un élément parmi les produits de cette réaction. Alors on passe à l'exercice 3. On complète les phrases suivantes. Le pétrole est un mélange d'origine naturelle, est un mélange d'origine
naturel, huileux de couleur presque noire. L'effet de serre dû à une augmentation du gaz dioxyde de carbone. Dioxyde de carbone. CO2. Donc ça, CO2. Et aussi d'autres gaz qui conservent l'énergie solaire dans l'atmosphère. Donc دائرة الاحتباس الحراري. Et par conséquent, il y a l'augmentation de la température de la Terre dans l'air. Donc le raffinage de pétrole s'effectue dans une colonne de distillation fractionnée, dans une colonne de distillation fractionnée. برج التقطير المجزأ. On a ici donc la quatrième phrase. Les matières existent dans la nature. Les matières naturelles. Les matières naturelles existent dans la nature. La matière est fabriquée par l'homme par des réactions chimiques. La matière synthétique. Est fabriquée par l'homme par des réactions chimiques. Les volcans et les incendies des sources. Et l'incendie des sources de pollution, donc des sources naturelles de pollution. موارد أو منابع طبيعية لتلوث الهواء. L'exercice 4, observez le schéma ci-dessous et répondez aux questions suivantes. Donc voilà le schéma ici. Donc voilà le schéma. Donc il y a une réaction entre l'eau oxygénée, donc H2O2 et permanganate de potassium K++ MnO4-. Donc il y a la production d'un gaz dirigé vers ce tube d'ici. Alors, quel gaz est recueilli dans le tube AIC? Donc le gaz est le dioxygène, et le dioxygène, donc O2. Ce gaz a été obtenu directement de l'air ou suite à une réaction chimique. Donc obtenu suite à une réaction chimique. Donc là c'est un produit synthétique ou bien préparé au laboratoire, donc c'est synthétique. Troisième exercice, donc ce gaz est-il naturel ou synthétique? Donc ce gaz est synthétique. Ce gaz obtenu est
synthétique. Quel test utilise-t-on pour identifier ce gaz? Donc, pour identifier ce gaz, donc on utilise une allumette. Donc, si on utilise une allumette, ou bien lorsqu'on traduit, lorsqu'on introduit une allumette dans le tube la combustion de l'allumette sera vive. Donc, qui signifie que le tube, alors le tube contient le dioxygène. Car O2 c'est un comburant qui favorise la réaction, ou bien la combustion. Exercice 5. La distillation de pétrole conduit à des produits ayant divers utilisations. Donc, peut-on utiliser le pétrole brut, donc le pétrole kham, إذا ما يمكنش نستعملوه brut, donc on ne peut pas utiliser le pétrole, on ne peut pas utiliser le pétrole brut. Donc il est nécessaire de faire le raffinage pour séparer leurs constituants, pour séparer leurs constituants. Quel est le principe de distillation fractionnée? Donc le principe de distillation fractionnée, dans un four, le pétrole brut est chauffé pour
être converti, en différentes gaz et liquides séparés par des conditions de condensation. Les dérivés du pétrole sont-elles naturelles ou synthétiques? Donc, les dérivés sont des substances naturelles. Donc, les dérivés du pétrole sont des produits naturels issus d'une distillation fractionnée. Et pas d'une réaction chimique. Donc, quatrièmement, c'était deux matériaux qu'on peut synthétiser à partir de ces dérivés. Donc, la troisième question, donc on a seulement il y a la séparation des constituants du pétrole par chauffage. Quatrièmement, c'était deux matériaux qu'on peut synthétiser à partir de ces dérivés. Donc, on a plusieurs matériaux qu'on fabrique par les dérivés du pétrole. Donc, le plastique, il y a le plastique. Et aussi, donc il y a plusieurs récipients de plastique. Il y a aussi donc ici des récipients. Médicaments. Il y a aussi des vêtements. Des chemises, etc. Donc en nylon, polyester, etc. Des colorants alimentaires, Donc il y a plusieurs matériaux dans la vie quotidienne de base ou bien à base de pétrole. إذا نتمنى لكم استفدتوا من هذا التصحيح ديال السلسلة، وشكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله.